Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier débrief. Le dernier débrief de l'année 2024. Et pendant que je tousse, oui, encore un petit peu malade, tu connais. Un peu d'émotion, ça conclut cette année de débrief et de tournois et de plaisir auquel vous avez pu assister sur cette chaîne. Et ça fait plaisir, on n'hésite pas. Voilà, on est sur Twitch évidemment pour le débrief. Donc Twitch dit bonjour à YouTube si vous êtes poli et inversement proportionnel hein, si vous êtes poli également sur YouTube. Coupe du Var. Coupe du Var de Duel Commander. J'ai choisi Ezio Auditore da Firenze pour Rosset pour de multiples raisons. Je vous dis tout dans cette vidéo. Je vous dis pourquoi ce choix de deck, où est-ce que j'ai pioché l'inspiration, la decklist. Je vous parlerai de mes match-ups, ce que j'ai affronté, comment s'est passé le débrief de mes games, ainsi qu'une petite surprise pour la ronde 1 notamment. Voilà, voilà. Sans plus attendre, on met le pouce bleu, on s'abonne, parce que ça fait plaisir, et on met un petit commentaire. Si vous faites tout ça, ce qui est totalement gratuit, vous êtes potentiellement tiré au sort pour gagner, et je l'ai juste là, un Booster Fondation. Voilà, c'est offert par la belle carte, notre société avec Val et Baptiste, qui régale. Totalement offert, totalement gratuit. Vous avez juste à faire ce que je vous ai dit précédemment, et vous pouvez gagner ceci. On remercie également les sponsors Ultimate Guard, le sponsor pardon, Ultimate Guard. Il y a un affilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur le site, faites des achats, ça nous soutient. Quand vous utilisez le lien d'affiliation, ça régale. Et merci également à Vox d'avoir mis en place le code La Belle Carte qui vous permet d'avoir 10 € de déduction quand vous créez votre compte sur l'application de vente aux enchères en live. Et ça tombe bien parce que La Belle Carte fait de la vente aux enchères en live sur Vox, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Notamment, je ne sais pas quand sort cette vidéo, mais si elle sort avant le 22 décembre, très gros live, très gros live de Noël animé par mes comparses. Moi, je ne serai pas dispo malheureusement, et vous pourrez du coup venir profiter de prix cassés sur plein de produits TCG différents. N'hésitez pas. Voilà, ceci étant dit, Ezio, Auditore da Firenze. Pourquoi? Alors déjà, c'est fort. C'est fort, ça fait pas mal de top, et grâce à Magic Online, on peut voir que ça a fait, que c'est plus fort entre guillemets que ça ne le serait si on ne jouait qu'en papier, puisque Magic Online permet à beaucoup de gens de jouer un deck comme ça qui est très coûteux. Actuellement, la valeur de ce deck est estimée à 3000 € dans les versions choisies. Il y a 10 bilans, c'est normal. Et encore pour un deck avec 10 bilans, je trouve ça pas cher entre guillemets 3000 €. Sachant que 10 bilans, c'est quasiment 3000 € normalement. Bon, après, si tu le prends en état dégueulasse, c'est moins cher évidemment, et bref. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont accès à ces cartes-là. Ne serait-ce que parce que c'est chiant d'avoir 10 bilans, etc. Et c'est coûteux. Donc c'est pas évident de jouer ça. Mais Magic Online permet à beaucoup de gens de jouer justement ces decks-là, puisque les bilans sont très peu chers sur Magic Online et on peut louer des decks. Le chat cache la carte et on ne sait pas la lire. Ah bon? Je la vois bien là, mais si vous voulez, je décale le chat. Excusez-moi. Petit. Je peux le mettre là, ouais. Ma foi. Donc ouais, Ezio, il est troisième, je crois, actuellement sur MTG top 8 des decks les plus présents en top 8, justement, en Duel Commander. Et c'est grâce à Magic Online, puisque sinon, coûteux. Pourquoi je joue Ezio? Déjà parce que je peux. Je possède, c'est ma petit bilan. Mais aussi parce que, excusez-moi, j'ai perdu ma voix. Je n'ai pas eu l'occasion de jouer depuis 2 mois, en Duel Commander, environ 2 mois. La dernière fois que j'ai joué, c'était Ezio. Donc je me suis dit que jouer un pack qui a l'air de faire des performances et qui est le dernier avec lequel j'ai joué, donc le deck avec lequel j'ai le plus d'expérience récemment, enfin le plus d'expérience récemment, oui, puisque j'ai joué que lui. C'était peut-être pas une si mauvaise idée. En plus, il a gagné le relique et j'ai interviewé quelqu'un qui l'a joué, donc ça me faisait un peu plus de connaissances sur le pack. Et j'ai beaucoup hésité avec 2 decks, Reanimatu ainsi que, comment il s'appelle, Aragorn, 3 couleurs, J-Sky. Sauf que j'ai pas le temps de builder. À Reanimatu, je me suis aperçu en plus qu'il me manquait des cartes sur les nouvelles versions, donc pas le temps de demander assis à droite à gauche et tout, tant pis. On passe outre. Et Aragorn, en fait, j'ai pas eu le temps de le monter parce qu'il fallait que j'aille chercher par-ci par-là. Je suis pas encore tout à fait setup dans mon nouvel appart, donc aller chercher les cartes à droite à gauche, c'était galère. Alors que Ezio était quasiment monté. Il y avait une moitié toute prête, une autre moitié qui était dans une autre boîte en mode arrangé. Hop là, j'ai mélangé les deux et j'avais le deck à 3-4 cartes près, donc c'était plus facile pour moi. J'avais le temps de faire ça.
Et pour la version, je me suis inspiré de la liste de Thomas Méchin qui a fait 4-1 sur un trial d'essai pour le tournoi de Koribo Master et la liste mise à jour de Yohan Dudonion qui a gagné le League Fest. J'ai fait un petit micmacou. J'ai rajouté un adou par rapport à la liste de Thomas. J'ai cuté un pipin par rapport à la liste de Yohan. Bon, je dis par rapport à l'heure de liste, mais il y a beaucoup de listes qui sont très similaires à la leur. C'est juste que j'ai pris ces listes-là parce que je connais les joueurs, c'est de très bons joueurs, et que voilà, je fais plus facilement confiance. En instant, je me suis permis un petit reprive de plus, pas le remand, parce que il y a des fois où remand, c'est pas zinzin, reprive est meilleur, et tant qu'à faire, autant avoir le meilleur des deux spells. Je voulais pas jouer les deux. En plus de ça, c'est blanc, ce qui est un peu plus chiant à fetcher si tu veux avoir accès à Reprive, alors que tu as plutôt envie de fetcher dans Dimir pour casser tes cartes. Mais l'avantage d'avoir du blanc, c'est que des fois, tu n'as pas de bleu en early, tu as quand même accès à Reprive, et l'adversaire tourne beaucoup moins autour, parce qu'il n'y a que Dim et Reprive qui peuvent être des counter spells. Donc bon, il peut se dire juste, bah tant pis, je teste. Il n'y a pas de bleu open, c'est le moment. Donc ça permet de bait des fois les adversaires aussi. C'est un petit upgrade. C'est juste que la carte est meilleure, donc tant mieux. Je ne joue pas non plus le cachet d'ésotérisme de Yohan, je joue la fable, comme Thomas. Je trouve que c'est bien parce que ça se caste sous Blood Moon. Ça nous aide à nous dépêtrer peut-être un peu de Blue Moon potentiellement. Et au-delà de ça, on n'a pas besoin spécialement de ramper d'un tour 2 vers un tour 4 dans le deck comme avec le cachet, même si ça marche bien, hein, ça peut permettre de faire des powerplays, c'est très bien. Mais j'ai plus envie de jouer un contre ou mon général au tour 2 plutôt que le cachet. Alors que la fable, c'est un powerplay à 3 qui va être intéressant dans beaucoup de match-up, qui va être bien contre contrôle. Si tant est que on tag contrôle, hein, c'est assez peu le cas. C'est une carte que j'aime bien, qui est puissante et qui n'est pas si fort que ça en duel commander, mais en ce moment avec le metagame, quand tu vas faire des parties qui sont peut-être plus grindy qu'à la base, notamment contre Aragorn, je trouvais que c'était intéressant d'avoir une fable. Voilà, à la base, pas touché, on fait confiance. Et voilà, je crois que c'est les seuls modifs que j'ai fait. Sur les choix internes que j'ai laissé le territorial Cavu parce que j'aime beaucoup la carte, que c'est un très bon drop 2 et que je voulais un peu d'armes contre aggro. J'avais un peu peur d'aggro en fait avec ce deck-là parce qu'il y a des powerplays très puissants contre aggro, mais quand tu les as pas, en général, c'est une 3 de menace pour 2 qui a pas d'effet. Enfin, c'est c'est compliqué quoi. Faire la race contre aggro, tu te prends un anti-bet sur Ezio, tu fais plus la race. Donc ça peut être très compliqué. Euh, Omnat aussi, que j'ai hésité à cutter pour rajouter un pipin. Mais voilà, en drop 2, je vous l'ai dit, je veux plutôt mon général ou des interactions, ou alors vraiment des trucs très forts, hein, genre Psychic Frog et Cavru, c'est très costaud, comme tour 2, Adjani également. Donc ce Omnat, je l'ai laissé pour les mêmes raisons, pour renforcer mon match-up contre aggro. C'est tous les tours gagner 4 PEV, sur un fetch en gagner 8 potentiellement, ou alors faire de la magie et recaster mon général, comme j'ai pu le faire dans une game, je fais Omnat, fetch, Ezio, qui était taxé, donc c'est vachement bien. C'était bien aussi pour pitcher, parce qu'on a subtilité, furie, solitude quand même. Donc ça se pitch sur plusieurs itérations. Je suis pas convaincu de la carte, très honnêtement. C'est pas insane du tout. Mais voilà, au moment de la decklist, au moment de builder, je me suis dit, j'ai envie d'avoir cet Omnat dans ma liste et de voir ce que ça donne. Peut-être que je le cutterai, mais je suis pas encore sûr. Et sinon, pour les autres choix, rien de sorcier. Je crois que j'ai tout expliqué ensuite. Ouais, voilà. Donc c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi ce deck-là, cette liste-là. Et si j'avais eu le choix et les cartes, j'aurais buildé Reanimatu. Mais il m'aurait fallu quelques games de pratique quand même. Donc sans aucune pratique et le temps de build, j'aurais build Aragorn. Avec de la pratique, j'aurais, je pense, build Reanimatu et j'aurais joué à Reanimatu si j'avais eu les tests, on va dire, de Reanimatu avaient confirmé ce que je pensais, qui est un des meilleurs, si c'était le meilleur deck du format actuellement. En tout cas, comme pour des gros tournois, beaucoup de raisons de le pick. Bref, j'étais pas mécontent de mon choix d'Ezio, hein. J'aime beaucoup le pack, 5 couleurs et tout. Tu joues un peu avec ta main de départ parce que tu as très peu de value dans le pack, tu pioches pas énormément. Enfin, ça dépend de tes sorties, mais en général, tu pioches pas énormément. Donc tu vas aller chercher les games avec ce que tu as. Si tu as un tutor, bah, ça, comme Demonic Tutor, je crois qu'il y en a que deux d'ailleurs, il y a Tentec Pact et Demonic Tutor. Ça te permet d'aller chercher vraiment une carte très puissante en fonction de la situation.
C'est assez cool. Mais ouais, en général, à part les tutors, tu joues avec ce que tu as, quoi. Donc voilà. Première game, j'affronte. Hop, j'ai mes petites notes. Yoshi Bros. Et là, petit twist. Petit twist, petit twist, petit twist. Je vous ai dit, j'ai une surprise pour la première ronde. Si je fais ceci, ceci, non, ceci, j'ai la première ronde à vous caster. Quel plaisir! Quel plaisir de vous caster ça. J'ai joué contre Yoshi Bros du coup, ça qui s'appelait Théo. Et si je fais play, est-ce que ça marche? Putain, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Et yeux énormes, et tu peux jouer 5C. Oui, parce qu'il a une capacité 5 couleurs. Donc c'est une identité couleur et 5 couleurs. Qui d'ailleurs est souvent utile pour faire peur à l'adversaire. Mais c'est compliqué de s'en servir. Je remercie Brice de l'Immaterium d'ailleurs d'avoir hébergé le tournoi, ainsi que de m'avoir prêté le Ezio. Parce qu'au moment de builder, je savais que j'avais tout, sauf le Ezio. Je devais le recevoir à l'époque, j'avais joué une proxy en fait, parce que je ne l'avais pas reçu. Pour un petit tournoi du vendredi, on m'avait dit oui, c'est bon, allez, tu as le droit à ton proxy, la carte n'est pas arrivée par la poste, tant pis. Et en fait, elle n'est jamais arrivée par la poste. Et j'ai jamais pensé à recommander la carte. Du coup, je me suis aperçu la veille que je n'avais pas Ezio. Mais on me l'a prêté, donc tout va bien. Je ne sais pas si on a déjà fait le toss au moment où je vous parle. Bon, dans tous les cas, si on l'a pas fait, le toss a été gagné par mon adversaire, qui joue du coup Yoshimaru Boros, dont j'ai la déclisse que je pourrais vous montrer après. On va se commenter ça, c'est vraiment full plaisir là. Et je vous débrieferai les games qui ne sont pas passés en table filmée, comme d'hab, oralement. Je crois que ça va être un keep pour mon adversaire. Moi, j'ai une main un peu bizarre. Je sais pas si on la voit bien. J'ai Manalik, Force of Will, Oko, Aventurière. J'ai 2 landes, mais qui ne contiennent pas de noir. Et j'ai un Cling to Dust, il me semble. Donc c'est une main qui est un peu bizarre, mais qui répond à son Yoshimaru Tourin, pour ne pas me prendre la pression. Et c'est ça qui est très chiant quand tu joues contre Yoshimaru. C'est que quand il a le toss, il va faire Yoshimaru Tourin forcément, ou Mère des Runes au pire des cas, mais c'est tout aussi chiant. Et ensuite, il va curver avec un drop 2 ou 2 drop 1 qui sont relous. Donc, bon, plutôt un drop 2 que 2 drop 1. Donc, tu as vraiment envie de gérer son Yoshimaru pour pas te prendre une pression trop énervée. Donc là, petit fetch de mon adversaire qui va proposer son Yoshimaru. Et là, je me dis, est-ce que je fais Force of Will sur Manalik? Du coup, j'ai rien à mon tour 2. Voilà. Et je décide de faire Force of Will sur Oko parce que je veux Manalik sur mon tour 2. Enfin, sur son tour 2. Donc là, j'ai géré son Yoshimaru. Je sais que je ne le revois pas de suite. Je pioche un petit terrain qui est toujours dans les couleurs bantes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va faire avec. Tundra, go. J'ai pas les sons de la table parce que le son qu'il y avait, c'était le son des casteurs pour l'événement. Deuxième land. Deuxième land. Il n'est pas légendaire. Là, mon adversaire, normalement, va jouer. Il hésite à jouer une créature ou Flowering of the World Tree. Comme ça, il y a de grandes chances que ça passe. J'ai qu'un mana, je viens de faire une Force of Will. Et il décide le Flowering of the White Tree, pardon. Ou World Tree, je sais plus. Qui permet de donner +2/+1 Ward 1 à ses créatures légendaires et +1/+1 à ses bêtes. Au moins, il est posé. Ça va me prendre du temps de le déloger. Je mets ma petite île tropicale. Déjà beaucoup de sous dans cette mana base. C'est terrible. L'adversaire décide de rejouer le Yoshimaru. Là, j'hésite, mais ça fait quand même une 3-2 Ward 1. Ça va être relou à gérer. Lui, ça va lui permettre de faire de la plus-value surtout. Donc, plutôt que de le laisser reprendre le bord de la tempo, bam, je manalik. C'est pour ça que j'ai gardé ma manalik. C'est pour gérer justement un tour 2 ou un tour 3. Enfin, un tour 3 sur mon tour 2. Là, on trouve un bassin d'élevage. On est encore sur des landes bantes, mais je me dis, tiens, il n'a pas de board. Je devrais normalement pouvoir bloquer une de ces créatures haste, à moins qu'il fasse créature haste interaction. Mais dans ce cas-là, ça me débloque au pire mon mana noir. Et en plus, c'est un jeu qui va jouer des Blood Moon et des Magus, donc il faut que je me fixe un peu. Il suffit que j'ai un mana noir pour pouvoir casser quand même pas mal de cartes, avec du noir et du rouge. Pas énormément de cartes non plus, mais mes anti-bêtes, mon général que je peux recaster, et des gestions à sa Blood Moon comme Chaos Defiler, ou passer outre la Blood Moon comme Fab du Brise Miroir. Donc voilà, je vais chercher mon petit marais à la cool.
toute façon, là, j'avais besoin d'un marais anyway. Il me joue un Senou. Ah non, il avait pas de tour 2, il avait que Flowering, je crois. Et le Senou est un N-Drop 3. Je disais peut-être des bêtises tout à l'heure. Je ne sais plus. Où il a surveillé ce tour-ci. Ouais, il a surveillé, donc il avait le Senou. C'est un tour 2. Ouais. Donc là, il me laisse tranquille, même s'il me met quand même une 4-2 fly vigilance sur le board. Ce qui veut dire qu'il peut reprendre l'initiative et bloquer à partir du tour suivant. Là, il va y avoir un petit call judge parce qu'il a une question sur comment se résout. Ouais, faites pas attention au PV, ils sont pas forcément à jour. Les casteurs n'étaient pas au top du top sur le tracking, c'est stream du peuple. Mais c'est déjà très bien qu'il y ait eu un stream du peuple. Là, mon adversaire demande en fait s'il y a un trigger quand l'initiative se déclenche, puis s'il y a le trigger de la pièce que je choisis. Ou alors si, quand il y a le trigger, je choisis une pièce, et en fait, le trigger va tout de suite en pile. Moi, il me semblait que le trigger est tout de suite en pile. En fait, non. Il y a deux triggers différents, deux triggers séparés. Et en plus, j'avais déjà eu le cas, il y a longtemps, dans une game, où justement, ça avait été important. Et là, on a un arbitre à côté, et ensuite, il y a une vérification. Donc, il y a eu... on n'a pas eu la bonne information sur le coup, sauf que, vu le déroulé de la résolution, peu importe le ruling, ça ne changeait rien. Donc au final, il n'y a eu aucune incidence sur la game. J'ai peur de vous passer et d'aller trop loin dans le... Ouais, je peux peut-être avancer un petit peu. On attend toujours... Ah ouais, je suis allé trop loin. Donc là, en fait, mon adversaire a joué une Lightning Bolt. Et en fait, si jamais il tue et que j'ai déjà choisi la pièce, je suis obligé de mettre deux marqueurs sur une bête, donc je vais mettre deux marqueurs sur la sienne. Moi, je joue Daze. Et j'hésite à reprendre un land en main pour du coup avoir 3 mana up ou à ne pas perdre un land drop parce que c'est mon adversaire qui a commencé et ça peut être chiant. Et du coup, je paye ma Daze à la main comme un grand. J'ai un marais en main donc je sais que je vais quand même pouvoir casser un drop 2. Je mets mes marqueurs sur ma bête. Je mets donc mon petit marais. Je vais pouvoir mettre 5 points à la cool. En accéléré sinon si tu veux aller plus vite sans aller trop loin. Je peux accélérer sur une rediff Switch? Tout à fait. Je peux tout à fait, ouais. Voilà, c'est pas grave, c'est bon. Je mets 5 points. Je vais détaper ma bête à son upkeep. J'ai oublié des petits triggers. Ça fait, comme je vous disais, là c'est la première game. Je me suis pas du tout entraîné. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Donc je vais sûrement oublier des triggers par-ci par-là. Upkeep, voilà, effet de l'aventurière, je la dégage. Je suis resté up. Je crois que j'ai un Sword of Plowshare dans la main qui permet de garder l'initiative et j'ai 2 mana pour payer la ward sur le Senou. C'est un peu chiant d'exiler Senou, sachant qu'il peut activer sa capa ou pas. Et il décide de faire un Force Olingas là. Force Olingas qui ne me plaît que peu, mais j'ai trouvé un loose focus entre temps parce que je suis une personne très douée et que je trouve 4 contres sur ma liste. Là, il reprend l'initiative, donc je ne gère pas sa bête. Je suis très content d'avoir géré ce Force Olingas, sinon j'étais dans une merde noire. Je le mets au milieu, mets son dé, il va chercher un terrain de base. Je vais boire de l'eau pendant qu'il cherche un terrain de base. Ouais, j'essaie d'avoir un setup où où je filme toutes mes games. Ce serait très cool à débriefer avec vous. Alors, si mes adversaires acceptent, évidemment. Untap. Je vais piocher ma petite carte. Donc là, pas d'effet d'initiative, hein, puisque mon adversaire l'a repris. Là, je sais que j'hésite à gérer sa bête, justement, pour reprendre l'initiative, faire perdre 5 points de vie. Je sais plus. Je peux traquer peut-être où on en est au niveau des PV. Il devait être à 12, je crois. Non. Il devait être à 11. Il devait être à 14 exactement. Il était à 14 à ce moment-là.
Elliot le faisait, setup 3 quarts vue, avec tel à côté de lui, ça vous avez pas mal, je trouve. Bah, faudra que je teste. Donc là, mon adversaire était 14. Si jamais je tue sa bête et que j'attaque, je prends l'initiative, je mets 10 en tout. Il est full table, donc c'est le moment. Je peux gérer sa bête et je veux mon Ezio en plus. Ce qui veut dire qu'en le faisant passer à pas beaucoup de points de vie, ça peut rosser. Je vais proposer mon sort tout clocher normalement. Exactement, sort tout clocher sous le c'est nous. Donc soit il gagne 4 life, hein, soit il gagne 2 life et scry 2. Il me demande de payer la ward. Hop là. Ça va être sacrifié en réponse. Il est mis en exil. Il gagne 2 PV, il repasse à 16. Il scry 2. Je crois qu'il laisse les 2 au-dessus de mémoire. Non, il met les 2 en dessous. Hop, ça doit être 2 landes. Nul. Hop là, 5 points. Là, il passe à 11. Trigger de la room, il passe à 6. En prenant 5. Je vais jouer mon Ezio. J'ai un petit fetch, c'est à toi. Bonne mémoire. Ah non, j'ai les points de vie qui sont notés ici. Mais par contre, me rappeler à quel moment on était où, c'est un peu chaud. Là, j'ai l'adversaire à 6 avec une 5-5. J'ai oublié mon trigger de taper la bête. Je crois qu'on était en train de dire un truc avec mon adversaire quand je lui ai dit à toi. Du coup, j'ai oublié de taper ma bête. Ce qui pourrait être gênant, hein, puisque là, anti-bet sur Ezio et bet haste, il reprend l'initiative par exemple. Il fait une belle foule, mon adversaire. Il a une time raise en main et 3 landes, je crois. Ce qui est pas ouf. Il pose une arène. Pour 5, il va caster un Yoshi en surchargeant l'arène pour lui donner la célérité. C'est une belle 3-2 haste. Ward 1. Bagarre. Là, j'ai envie de garder l'initiative. Il a plus qu'un mana, il gère pas mon Ezio. Donc je me dis, bon, bah, je loupe peut-être le létal. Mais je vais décider de bloquer. Avec ce Ezio. Ah là, je crois que le judge qui revient nous expliquer ce qui s'est passé, que le ruling exact. Mais du coup, avec la dice, ça ne change rien. Effectivement, je vais passer en vitesse lumière. En x1.5, c'est pas mal. Peut-être que je vais laisser en x1.5 d'ailleurs. Ouais, c'est bien. Je sais plus ce que c'est ma dernière carte en main. Ah oui, c'est mon Cling to Dust. Donc je me dis, il me reste un mana, je vais fetcher dans Cling to Dust pour recycler. J'essaie de bloquer avec mon Ezio. Hop là, il a triple taxe le Yosh, c'est un peu rude. Fetch fin de tour. Là, mon adversaire était à 6 points de vie, donc avec la phase d'attaque, je le mets à 1. Si je ne bloquais pas, j'avais l'étal, mais bon, je ne sais pas à quoi je m'exposais. Un petit Badland, on va exiler Force Olingas, on sait jamais, pioche une carte, untap, pioche une carte avec initiative, pioche une carte. Parce qu'on a le droit, c'est magique. On se régale. Là, je crois que j'ai un Chaos Defiler en main. Donc je me dis, je suis bien. Cité des reins. Phase d'attaque, 5 points. Il y a 1. Je vais recaster mon Ezio. Et pour 1, je vais faire un Death Rit Shaman. Ouais, je me suis un peu embrouillé sur les landes et les couleurs. Et c'est terminado. 1-0 pour Bibi. Là, j'ai passé en x2. Le temps qu'on mélange, normalement ça va assez vite, mais peut-être même je peux passer. Ouais, voilà, là on a le main de départ. Et on repasse en x1,5. Salut Rob. Je crois que je garde ma main. Non, je garde pas ma main parce qu'elle est trop lente, il me semble. J'ai Memory Lapse, Oko, mais en fait il va faire Yoshi.
Il me faut un tour 2. Moi, si je ne pioche pas d'interaction, je ne fais rien. Donc ça veut dire qu'il va me bourrer, me faire passer très bas. Même à la base, me pique énormément, puisque fetch, des cartes comme confiance cité des reins aussi, ça n'aide pas. Donc il faut pouvoir interagir, quoi. On peut la trouver où, ta liste des yeux? Je l'ai présentée juste avant Sirop, sinon je la mettrai dans la description de la rediff Twitch, de la rediff YouTube, pardon, si tu veux la trouver. Je peux te la communiquer sinon sur le chat tout à l'heure. Petit mulligan de ma part. Cut, bon c'est bon, pas besoin de passer. C'est une main que je vais garder, qui est pas beaucoup mieux. J'ai un seul land, mais j'ai Tamio qui me fait gagner pas mal de temps normalement contre aggro, et j'ai surtout Brainstorm et Preordain pour les creuser, notamment Brainstorm qui me permettrait de retourner Tamio. Et retourner Tamio, ça fait que toutes ces bêtes ont -1 tout le temps, c'est assez fort. Oui, il y a très peu de différence, Sirob. Très peu de différence. Fetch Yoshimaru, et là je n'ai pas de réponse, donc d'accord. J'ai pas envie de fetcher dans Brainstorm parce que justement je peux retourner Tamio comme ça. Là, c'est mon tour 1. Donc je joue Tamio. J'aurais pu préordonner aussi au tour 1. Mais bon. Je me dis que s'il la gère, il va pas faire grand chose d'autre. Il va faire gestion, peut-être un drop 1. Je vais pas prendre beaucoup de dégâts. Il n'y a pas beaucoup de drop 1 dans la liste de Yoshimaru normalement, puisque ton tour 1 c'est Yoshimaru. Là, il relie la carte. Et là, je crois que c'est à ce moment... Non, c'est pas à ce moment-là. Là, il décide de ne pas faire grossir sa bête, ce qui est dommage, puisque la faire grossir en 2-2, bah, ça ne me dérangeait pas. Il fait du board. Et il fait beaucoup de board autour d'eux. Il va attaquer avec tout. Je vais bloquer la 2-1, ne prendre que 2, donc je limite les dégâts. Le problème, c'est que le board s'horizontalise, comme on dit. Là, je pioche un... Non, je crois pas que je pioche un terrain. Je préordonne d'abord. Là, mon adversaire me dit, c'est à la 3e carte que Tamiyo se retourne. Donc je lui dis oui. Et en fait, je comprends qu'il a une interaction, très certainement, à 0. Pour gérer la Tamiyo. Mais je me dis, il est full tap, il faut forcément qu'il y ait interaction à 0, ce qui veut dire que ça lui coûte 2 cartes de sa main. Et je vais déclarer une phase d'attaque pour faire mon clou. Et là, j'ai compris qu'il avait interaction, mais je tombe quand même dedans. Je fais Brainstorm pour justement transformer Tamio, et il fait Pyrokinésie. Donc ça lui coûte effectivement 2 cartes de sa main, mais c'est pas gênant. Du coup, bah, pas de Tamio. Je fais mon Brainstorm, et là, je ne trouve pas de land, je crois. Je ne trouve pas de land, effectivement, donc je vais remettre 2 cartes que j'ai pas trop envie de voir, et je me dis que je vais faire Tainted Pact à l'upkeep pour aller chercher un land, plus trouver une draw, donc potentiellement faire une interaction à 1, je ne sais pas. L'adversaire surveille. C'est compliqué. C'est très compliqué, je me fais bourrer. J'ai lu ce qu'a fait mon adversaire, mais je suis quand même tombé dedans. En même temps, il avait juste plus d'options de la gérer si jamais je détapais. Et surtout, il pouvait essayer de la gérer. En fait, il n'avait pas besoin de la gérer, vu qu'il avait un spell gratuit, n'importe quand il le gardait, et au moment où je veux transformer Tamio, il le fait, quoi. Donc là, c'était complexe. Il trouve un petit Zurgo au-dessus du pack, qu'il ne précipite pas, d'ailleurs. Alors qu'il aurait pu mettre un peu plus la pression. Je fais un Tainted Pack du coup à l'upkeep. Là, j'ai pris une sauce monumentale. À ce moment-là, je suis à combien? Je crois que je suis à 2, un truc comme ça. J'ai pris vraiment très cher. Ah. Et là, ça cut. Là, je peux vous dire que je vais chercher un land. Et j'ai rien, malheureusement, avec ce land. Du coup, bah, l'adversaire va juste me bourrer et me tuer. Ça va revenir, et voilà, ça revient. Donc là, j'ai trouvé un peu le tête delta. Je vais fetcher. Et où j'ai peut-être une interaction
pour enlever une bête, mais c'est si peu. C'est si peu d'interaction. Là, il joue Adeline. Trouver du dessus, je crois aussi. De toute façon, là, ça ne change rien. Il va créer un top terre et un humain. Et on va juste prendre cher. Hein. Là, j'ai déjà noté les PV. Non, je suis pas encore. J'étais pas encore low life. J'avais réussi à tempo un peu. Là, je cling to dust une créature pour ne pas mourir. Là, je passe à 2. Là, c'est chaud. Parce qu'il faudrait que je trouve tout. Et je n'ai rien. Je pioche quand même, on sait jamais. Et c'est non. Je pouvais flash, je tuais une bête, je gagnais 3 lives, mais en fait le board est trop gros, il y a Adeline, il y a 2 générateurs de tokens qui tournent. Donc on va passer en game 3. Un partout. Ça dégoûte les cartes moches au-dessus d'un si beau tapis. Comment ça les cartes moches? C'est beau un biland. Ah, c'est mieux. D'ailleurs, tapis unique, hein. 1 sur 1, parce que c'était un test print pour les couleurs. Et il n'y a que moi qui l'ai celui-ci. Donc de temps en temps, voilà, pour les grandes occasions, je le sors. Non, mais il faut savoir vivre. Il faut savoir se faire plaisir, il faut savoir kiffer. J'aurai le toss du coup. Et je fais un peu une non-sortie à la 2. Lui, il a fait un peu une full à la 1. Mais comme il avait gagné le toss et que j'ai réussi à gagner la 1, en fait, ça me permet de break et de récupérer le toss virtuellement. Puisque du coup, il y a un partout et je commence la dernière. Alors qu'il aurait dû commencer la dernière si on gagnait chacun quand on commence. Donc là, pas de galère. On commence. J'ai une bonne main à 7, il me semble. J'ai interaction pour son chien avec Galvanic Discharge. J'ai Mélange, j'ai Felia. Felia qui peut être très très bien dans le match-up, puisque blinker un Yoshimaru qui a des marqueurs, bah, c'est très fort. Il y a d'autres choses aussi qui sont intéressantes à blinker pour soit enlever un bloqueur, soit enlever des marqueurs. Donc c'est cool. Il y a des trucs qu'il faut surtout pas blinker, parce que ça a des bons ETB par contre, mais ouais, Felia en général, contre les match-up comme ça, où on fait un peu la course, on va dire, c'est assez fort. Je fais plein de gestes avec mes mains, parce que je parle avec mes mains, et je ne sais pas ce que je dis. Sûrement des inepties. Des choses folles. Des strat. Mouillant, petite carte en dessous, Verdant de catacombe, et on est parti. Je prépare ton genjutsu, exactement. Et j'ai pas mes bagues là pour lui faire regarder ma bague corbeau et qu'il devienne juste illusionné. J'aurais dû la prendre. Petit fetch, j'attends de voir à quelle sauce il veut me cuisiner. Évidemment, il cut sur le plateau, la classique. Petit fetch, il me dit qu'il caste Yoshimaru. Bam. Je lui dis, oh ouais, c'est bon. Fetch moi aussi. Là, faut pas se tromper sur les séquences de fetch. Donc normalement, je vais chercher Badland pour pouvoir Galvanic Discharge. Ah, je cherchais Taiga. Non, parce que ça veut dire que j'ai déjà des landes d'espère dans la main alors. J'ai Taiga et ça me gêne pas pour curver. Quand t'as le loisir de pouvoir aller chercher Taiga, c'est quand même cool. Parce que ça te débloque les couleurs mineures de ton pack. Mais au moins, c'est fait. On va se choquer de 2 et jouer un Hadjani. Là, j'hésitais à rester up. Il me semble que j'ai une interaction. Mais je me dis que c'est bien de jouer, le Hadjani. Ça lui met deux bêtes sur le board. Ça lui demande peut-être une interaction pour pas que j'ai un Planeswalker relou. Si jamais il n'a pas d'interaction et il n'a pas de tour 2 du coup, là c'est pour ça que c'est déjà à moi de jouer.
voyez qu'il y a un prix qui me choque. J'ai perdu 5 points de vie avec ma mana base. Je mets 3 points. Passe. Là, j'ai interaction. Je crois que j'ai un contre. J'ai pas d'anti-bet. Il fetch dans un surveilland. Comme ça, il rentabilise entre guillemets le tour. Enfin, il essaie de rentabiliser un peu le tour, passer à rien faire. Merci Frylag pour le Prime Gaming. Merci beaucoup. Selon des surveillés. Là, c'est un Eiganjo dans une Adeline. Je ne peux pas. Ah oui, j'ai un emporté. Au cas où pour son Yoshi, mais il ne le joue pas. Et j'ai pas de deuxième mana bleu sur ma séquence de fetch. Je peux aller chercher un mana bleu au début parce que je devais avoir un mana rouge. Je ne pouvais pas avoir les deux. Là, je me dis une petite phase d'attaque, je blink sa Adeline, ça lui met 5, c'est pas mal. Je peux aussi blinker le Adjani, comme ça il revient plus fort et j'ai un autre chat. Mais bon, du coup, je lui donne la Félia, c'est un peu moins intéressant. Là, au niveau des PV, je vais le faire passer à 10, je crois. Il était à 16. Il s'est piqué de 1 avec le fetch 15. Ouais, je vais le faire passer à 10 sur la phase d'attaque. Récupère de la Adeline et je me dis en fait, c'est à lui de devoir gérer des trucs, mais à chaque fois j'ai des réponses. Là, j'ai pas eu mon land. Il me propose le flash. Là, je lui dis, bon, du coup, tu vas tuer mon chat. Il me dit oui, sûrement. Donc, je fais une petite mana leak. Phase d'attaque avec Adeline. Mais le token est engagé. Ce qui veut dire qu'il ne bloquera pas. Qui me permet de réattaquer pour remettre 5 points. Le flash, on en est encore loin. Il faut 2 autres cartes. Donc, même avec un fetch, on devrait être bon. Après, il pourrait faire fetch, spell à 1, flash, et ça me mettrait pas ouf. Là, on repropose la phase de sauce, blink Adeline, tu reprends 5, tu passes à 5. Et vu que j'ai un emporté dans la main et que j'ai trouvé une Tropical Island qui me permet de contrer n'importe quoi. Merci beaucoup Ryusei HOTS pour le 20e mois de sub. Là, je suis frais. Là, je me dis, je vais pouvoir contrer un gros play. Si c'est le play, c'est ce que je vous ai dit, donc fetch, spell, flash, je peux le contrer. En plus, flash, je peux le contrer pour 1, ce qui n'est pas casté de la main. Il tente un Boromir, il n'a plus qu'un mana. C'est un bloqueur supplémentaire. Je me dis, bon, ça lui a pris tout son tour. Si je fais counter spell maintenant, ça m'ouvre des possibilités de trouver des anti-bêtes pour la revoir létale. Du coup, je décide de cleave cette emportée. Attaque d'Adeline, c'est 3 points. Enfin, 4 avec le token. Token engagé. Il y a 2 bêtes, je peux en enlever une. Draw. Je retrouve un land. Là, je calcule. Et là, j'essaie de trouver l'étal avec le dernier land qu'il a. Je sais que je peux enlever une bête sur ma phase d'attaque. Je crois que je vais faire un tutor ici. Je fais un démonique tutor, exactement. Démonique tutor, je réfléchis au land que j'engage parce que je ne sais pas ce que je vais chercher actuellement. Je cherche dans tout mon pack parce que j'aimerais faire un autre play, il me semble, et j'hésite sur ce que je vais chercher comme interaction parce que comme il est à 5, je peux aller chercher un blast. Si je cherche un blast, bon bah du coup il sera à 2. Grande chance que je le tue sur la phase d'attaque. Mais en même temps, s'il a un removal sur Félia sur une phase d'attaque, je peux pas trop attaquer. Simplement avec le chat pour essayer de retourner à Gianni et refaire un chat. Mais si j'ai pas de permanent en rouge, c'est pas méga intéressant. Genre là, il y a un tour où si je ne le sauce pas suffisamment, je peux lose the game. Si jamais il a des spells de protection, notamment pour protéger son board, je pourrais m'empaler dedans. Donc j'ai envie d'interagir avec Adeline avant d'attaquer. Il y a plusieurs séquences où je peux être rect.
La cam se coupe pendant que je fetch, c'est pas très grave. Et normalement, la dernière carte de mon deck, la carte que j'allais piocher, c'est la carte que je vais chercher, qui est pour 1 mana, les Line Binding, qui me permet du coup de l'exiler sa bête sans qu'il gagne de points de vie. Parce que j'avais pas mal de cartes qui la géraient, mais pas forcément clean, pas à travers de l'indestructible. Donc il me fallait un exil propre qui ne fasse pas gagner de points de vie. Comme surtout peu cher. Le stream tu peux. Non, mais ça c'est la technique, il n'y a pas de galère. Donc là j'ai gardé un mana blanc, qui est aussi collé à mon mana bleu malheureusement, mais c'est pas très grave. Les line binding sur cette Ardolinu. Hop, c'est mangé. Ok, donc là déjà je suis un peu plus serein. Là sur un truc indestructible ou quoi, c'est pas trop grave. Pour un mana, je vais utiliser Phoenix, que je vais foutre du coup sur mon chat. Comme ça, s'il le gère, j'ai mon Phoenix et j'ai un Planeswalker. Et c'est bien joué. Et c'est bien joué en fait. Il n'y avait rien dans la main pour interagir. Et c'est win. Oh, incroyable! Incroyable avec les casters. Voilà, 6 euros la bière en 33, si jamais ça vous intéresse. Zou. Zou. Et je vais vous remettre du coup les petites decklists. Vous avez vu Mishrex, extraordinaire. La decklist de mon adversaire, c'est ça. Ouais, exactement. Que je vous mets en visual grid. Exactement. Je vous les mettrai évidemment en description pour YouTube. Si ça vous intéresse. Voilà, pas grand chose à relever. Classico bingo, je crois. S'il y a une sucrerie, je ne l'ai pas détecté. Mais en même temps, Yoshimaru, maintenant, ça fait un moment que c'est là, c'est du solide. Il y a des choix. Ah si, ma belle, entre guillemets, enfin, c'est pas vraiment une sucrerie, mais j'ai vu que c'était joué parce que ça fait double trigger sur Yoshimaru. Ça n'a pas été adopté tout de suite dans la liste. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu dans les premières listes Yoshimaru à la sortie de Boomero. Donc cool. Cool que ma belle fasse son petit bonhomme de chemin. Je pense que c'est une super carte pour le pack. Je crois que je l'avais dit d'ailleurs dans ma review Commander. Et un petit Gornok qui vient de sortir aussi. Il y a 2 cartes qui viennent de sortir qui sont sympas. Gornok, j'en avais parlé déjà. Et Urdnan, je sais pas si j'en avais parlé dans ma review Jumpstart, mais ouais, c'est bien. Ça marche bien, ça met des marqueurs, c'est légendaire. On adore dans le pack. Et le petit Kellan, évidemment, de fondation, drop 1 légendaire, tu coco. Deuxième round, je joue contre Slimfoot and Squee, qui est normalement cette liste-là sur Magicville. Ouh, les marais bord blancs, là. Qu'est-ce que c'est, Magicville? Qu'est-ce que tu me fais? Slimfoot and Squee, pareil, hein, du classico, les elfes, les bons drop 2, les bons drop 3. Oh, un nouveau skin d'Obscure Confident, tiens, je connais pas celui-là, il y en a un tous les jours. Rééditez-le en standard, bon sang. Phoenix Détective, qui est une carte Krakito Bingo, que je joue, que tout le monde joue, dès qu'il y a du rouge, c'est trop fort. Voilà, voilà. Simfoot and Squee, je fais une très bonne sortie à la une. J'arrive à placer un True Name Nemesis. Désolé, j'ai plus de voix. Un Nemesis, mais il arrive à le gérer, il est avec Eldritch Evolution. Il sacrifie son Simfoot and Squee, il va chercher son Chaos Defiler qui permet de gérer mon True Name Nemesis parce que ça ne cible pas, c'est juste choisi. RIP. Je me sens quand même frais malgré ça. Mais en fait, il enchaîne les bonnes draws et les bonnes cartes. Et moi, je brique un peu, je trouve des landes. Il me met la pression et surtout, il m'a mis très low life en m'enlevant 10 points de vie avec Phoenix Detective qui est là. Voilà. Phoenix Detective qui m'a enlevé 5 points de vie, 5 points de vie. Donc forcément, ça switch la tempo vénère. Et du coup, moi, je mettais la pression plus mou que ça, même en étant devant. Du coup, RIP. À la 2, je fais contre-gestion. Ça se passe plutôt bien pour moi. J'ai galère un peu à le descendre en PV, mais ça se passe bien, j'ai la tempo. Il stabilise avec Shieldred, où du coup il gagne des points de vie et il m'en enlève beaucoup. Il bloque bien le board. Mais je pioche quand même énormément de cartes parce que Omnat me permet de gagner 4 points de vie. Genre, je peux compenser la perte de points de vie avec Shieldred et accepter d'en perdre pas mal. Donc, c'est pas trop grave, je me fais une main full. Et il reste pas beaucoup de temps à la cloque, du coup, il décide de la concéder. Je pense que si elle durait un peu, vu qu'il avait quasiment plus de cartes en main, c'est moi qui allais avoir l'avantage. Le débrief vaut beaucoup plus vite quand je ne caste pas de game, vous doutez bien. Troisième game, équipe à un land, c'est un collègue qui me l'a dit après, parce que du coup il était de l'autre côté, il a vu sa main. Équipe à un land avec un dork, je gère son dork, il fait réanimer sur son dork, je regère son dork, parce que je me dis, ok, je pense qu'il galère en land, même s'il a fait tour 1 land, tour 2 land, à mon avis, vu ses plays,
c'est qu'il galère en land, et du coup ça me coûte des gestions, ça me coûte des cartes en main, mais je me dis que c'est ok. Et en fait il a fait bah, tour 1 piocher un land, tour 2 piocher un land, tour 3 piocher un land. Ce qui fait que bah, il n'a pas eu de problème de mana parce qu'il a trouvé les lands au-dessus du pack. Et une fois qu'il a pioché ses lands, que c'était à peu près ok, il fallait pas qu'il trouve de trop gros powerplay pour mettre la pression. Il top deck une petite carte, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Minskenbu. Et c'est assez infâme à se prendre. Et du coup, bah, il top deck ça et je me le prends dans la gueule. RIP, je perds trop de points de vie, je ne peux pas stabiliser. Moi, je fais une sortie un peu molle, malheureusement, et du coup, je m'incline 2-1 contre Semputensky. Une victoire, une défaite. Round 3, je joue contre le frérot qui joue Glarb. En plus, ça me fait plaisir. Glarb contrôle, pas beaucoup de créatures, juste on va contrôler la game, faire plein de value avec Glarb, essayer de faire un peu de magie. Il y a des boucles un peu sympas qu'il peut mettre en place, notamment avec Cryptic Command et un Maudit Land. Qui commence par un Mystic Sanctuary. Du coup, à chaque fois, il fait j'engage ton board, je reprends Mystic Sanctuary, ou alors je contre ton spell, je reprends Mystic Sanctuary. Il a des boucles comme ça, un peu infernales, qui sont galères pour justement les decks aggro tempo. Et il faut pas qu'il les mette en place. Voilà, liste très sexy de Glarb. À la une, je joue aggro tempo classico avec Ezio. Et ça rime en plus. On se fait une bagarre de snuff out. Et là où en fait je m'en sors bien, c'est que son snuff out, il a dû le jouer 2 fois. Alors, il a joué 2 fois, donc il a fait de la value avec, mais il a dû jouer 2 fois, ce qui lui a coûté 8 points de vie. Et il a joué un Noxus Revival, qui est très bien dans la liste, pour reprendre son snuff out, mais du coup, tout seul, il s'est enlevé 10 points de vie. Donc, vu que moi, j'ai un deck qui essaye d'enlever juste 10 points de vie de base, puisque quand j'enlève 10 points de vie, je peux tuer avec Ezio. S'il s'enlève 10 points de vie, vous doutez bien que c'est assez facile pour moi de passer, et j'arrive à outrepasser ses défenses et à du coup m'imposer à la une. À la 2, je joue aggro et j'ai 2 Planeswalkers. J'ai Adjani retourné et Minskenbu pour lui mettre la pression. Mais au moment où je vais le létal, il fait Tishana Tidebinder. Tishana Tidebinder sur... Attendez. Ah oui, c'est ça. Je suis en train de dire, je vais vous débrief la mauvaise game. Non, il fait Tishana Tidebinder sur mon Adjani, qui fait que mon Adjani n'a plus d'effet, plus de capacité. Donc là, je suis deg, mais je me dis, bon, j'ai le board et tout, je suis quand même devant, je devrais pouvoir passer les derniers points. Et en fait, il met en place la boucle que je vous disais avec Cryptic Command et Mystic Sanctuary. Et en faisant ça, du coup, il fait j'engage ton board à la phase d'attaque, je reprends Mystic Sanctuary. Je prends Mystic Sanctuary à mon tour, je mets Cryptic Command sur le dessus de mon pack, et comme il a Glarb en jeu, il peut jouer Glarb. Malheureusement, je fais une petite foule à ce moment-là, donc je galère. Je tente, au bout d'un moment, je setup pour l'étal, je tente un létal en gérant son Tishana Tidebinder, ce qui fait que je libère mon Adjani en Planeswalker. Il est où? Il est là, juste ici. Qui me permet du coup de faire un chat et lui infliger plein de points face, et du coup de le tuer. Sauf que j'ai un seul permanent rouge qui est mon... en fait, lui, il pense que j'en ai pas, mais j'ai mon gobelin de Fab du Brise-Miroir. Du coup, il se dit, merde, j'avais pas vu. Bon, bah, hop, je perds 4 points de vie, et il fait pas snuff out, il fait dislocation, et il tue mon permanent rouge. Du coup, j'ai un chat, mais je ne le tue pas, parce que ça ne fait 0 dégâts, je n'ai plus de permanent rouge. Et mon adversaire me bat sur le comeback, puisqu'il a engagé tout mon board, et qu'il a un Tazigur, puis il y a plus un Tishana, il a une Mortal Regent, il a son Glarb. Voilà, il m'agresse comme ça et je meurs. Du coup, il reste 1 minute, on décide de pas faire la troisième, on fait draw, dommage. Et là, un autre joueur qui regardait la game dit, mais t'avais un permanent rouge? Je dis, ah bon? Comment ça? Il me dit, bah Minskenbu, le token, il est pas rouge? Parce que je n'avais plus Minskenbu, hein, il m'avait géré un Planeswalker. Et j'avais toujours Bou. Et je fais, ah putain, oui. Sauf que comme j'ai un token custom, et il est à majorité vert, j'ai pas capté qu'il était rouge. Donc en fait, quand j'ai résolu ce spell, j'aurais dû gagner. Du coup, je dis à mon adversaire, bah écoute, est-ce que tu avais... genre là, en vrai, c'est concédé, je l'ai pas vu trop tard, sauf qu'en fait, dans les règles, la résolution du spell, j'aurais dû le tuer. Et ben voilà, c'est Eric Walla qui était là. Et non, non, tu devais pas le dire pendant la game, donc t'as bien fait de ne pas le dire. Mais par contre, t'aurais pu appeler un judge à ce moment-là pour la résolution. Mais bon, je pense que t'as mieux fait de ne rien dire, parce que ça profite à mon adversaire le fait que je ne l'ai pas vu.
Donc là, on est en mode ah merde, qu'est-ce qui se passe et tout. Et je demande à ça, bah, est-ce que tu avais une autre interaction? Parce que si tu pouvais gérer le token, ça ne change rien, tu le gérais là. Si tu n'avais rien du tout, par contre, effectivement, à la résolution, tu perds. Et en fait, mon adversaire me dit ah non, mais t'avais gagné, bah attends, je te la laisse du coup. Au début, il dit ça. Je dis bah attends, est-ce que tu avais un truc, t'es sûr que tu pouvais pas la gérer ou pas? Parce que sinon on fait draw. Je lui dis en fait là, on a une victoire, une défaite, une draw chacun. Si on fait que win tous les deux, on passe. Donc ça ne met pas dehors tous les deux. Parce que si la draw nous mettait dehors tous les deux, effectivement, valait mieux régler ça autrement que juste dire bon bah draw et tant pis quoi. Du coup, il me dit bah, il me restait des cartes en main, je peux pas t'assurer que je n'avais pas d'interaction. Il essaie de réfléchir et tout, mais on avait déjà rangé les cartes, donc il peut pas juste regarder sa main. Euh, il y avait une autre cible avec Adjani. Ouais, il y avait un autre permanent en rouge. Du coup, on est en mode bon bah qu'est-ce qu'on fait et tout, et je lui dis bah écoute, on fait draw, tant pis, c'est ma faute, j'avais qu'à voir que j'avais un permanent rouge. RIP, et on va essayer de tout gagner et de passer en top 8 comme ça quoi. Parce qu'il y avait 6 rondes, donc ça veut dire il y avait 40 joueurs et 6 rondes. C'est-à-dire qu'à 4-1-1, t'es sûr de passer en top 8. Valait mieux ça qu'une défaite, notamment pour lui. Donc, bah, tant pis pour moi. J'avais qu'à mieux jouer. Maintenant, je le saurai. Et manque de pratique hein, sur ces dernières semaines, évidemment. Et tant pis. Donc là, je suis à une victoire, une défaite, une draw. Faut que je gagne tout. Il me reste 3 matchs. Faut que je gagne mes 3 matchs pour passer en top 8. Quatrième ronde, je compte Flage, adversaire que j'avais déjà affronté, adversaire très sympa, qui a commencé en Duel Commander il y a quelques semaines, quelques mois, et qui jouait déjà Flash, et que j'avais déjà affronté avec Ezio. Bah, mon dernier tournoi avec Ezio, justement, c'est contre lui. Je crois que c'est son premier tournoi d'ailleurs, en Duel Commander, si j'ai pas de bêtises, ou ses premiers, bref, c'est pas grave. Voici sa liste de Flash. Je me connais pas trop en deck Flash, donc je sais pas s'il y a des sucreries ou si c'est une decklist classico, mais voilà. C'est sa decklist qui est accessible dans la description. À la une, je fais Trolley Nemesis avec Contre et Parallax. Et Trolley Nemesis pour Boros, c'est très dur à remove. Donc, bah, compliqué pour lui. Je le beat down tranquillement. Je mets pas une pression immense, mais voilà, je contrôle un peu. Et TNN le descend tranquillement. Au bout d'un moment, je stabilise avec Trolley Nemesis. Il a plus trop de cartes en main et je joue mon Ezio. Et du coup, j'attaque, j'active l'effet d'Ezio et il décède. Deuxième game. Je suis sur le fil en land. C'est un peu chaud, mais ça passe. Il contrôle l'early game, beaucoup de gestion, il joue son flash plusieurs fois, mais pas en tant que créature. Enfin, pas avec l'échappée, juste en fait, il gère mes bêtes. Il a des removals. Il utilise 2 cartes de sa main pour gérer une de mes bêtes à un moment. Je pense que c'est là où le bas a blessé, et en même temps, il pouvait pas trop laisser de créatures sur le board, il fallait qu'il gère. Il fait une vraie en early, balance qui me gère 3 bêtes et qui lui coûte une carte de sa main en plus, parce qu'il avait une carte de plus que moi. Mais à partir de là, eh ben, il s'essouffle. Une fois qu'il a un peu géré l'early, parce que ça ne fait très peu de value en fait ce deck-là. La value, elle est dans Flash qui revient inlassablement, mais c'est pas beaucoup de cartes advantage quoi dans le deck Boros. Du coup, là, je ne m'essouffle pas. Moi, j'ai encore des cartes en main. Oko finit d'achever les dernières cartes qu'il a en main, puisque ça lui demande 2 cartes pour gérer mon Oko qui n'a fait qu'une food. Donc mon Oko n'a pas fait grand chose, mais ça lui a enlevé 2 cartes de sa main. Je joue Raffine. Et là, mais quel plaisir. Là, je suis comme à la maison, je suis dans mon salon, canapé, coca bien frais chacal, boum, on fonce, on sait comment on joue avec Raffine, on a l'habitude. Chaos Defiler qui lui gère un tout drop ou un. Ouais, je crois que c'est un drop 2, ouais. Un drop 2 ou un drop 3, je ne sais plus, mais bon. Qui me permet de garder le board. TNN, Felia, voilà, je lui fais la totale, j'ai tout. Il essaie de reprendre le board avec un écharpe de lion, il m'enlève plein de permanents du cimetière. Mais sur la conif, du coup, bah, moi je peux attaquer et passer outre. Donc c'est le festival. Il passe pas loin avec Erlingas, je suis full tap et j'ai pas de contre. Et il fait un Erlingas qui me mettrait potentiellement à 1 point de vie. Et j'ai une foudre pour tuer une bête et pour rester à 3 points de vie. Mais du coup, il est mort sur le comeback. Et ça s'est joué à pas grand chose. Hein. S'il y avait un petit malade plus de son côté, une foudre en moins du bien, je suis mort alors que j'ai maîtrisé le milieu de partie complètement. Je gagne cette ronde 4. Donc je suis à 2 victoires, une défaite, une draw. Je rejoue contre un Yoshi. Que je dois classer comme ça. Yoshi Boros. Wow, bien pimp et tout. Très agréable à regarder ce deck. Pareil, du classique Yoshi Boros. Pas d'excentricité, je crois. Yoshi Boros à la une. On fait la course, on se bagarre.
Il pense gérer Ezio avec un Ghostfire Slice. Donc il garde un mana up. Il est où? Il est là. Ça coûte 3 mana et ça met 4 où on veut. Mais s'il y a l'adversaire un permanent multicolore, ça met 4 pour un seul mana rouge. Du coup, il se dit, bah, je vais gérer, il garde un seul mana up, je vais gérer son Ezio avec mon Ghostfire Slice. Comme ça, je me repasse sur l'effet d'Ezio. Et du coup, bam, 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 je gagne la course. Sauf que ce Ghostfire Slice coûte 3 mana, puisque Ezio est monocolore et toutes mes cartes sont monocolores. Je n'ai pas de permanent multicolore. Donc, petite erreur de calcul de sa part, ce qui fait qu'il ne peut pas gérer. Il pouvait inverser des gestions pour le gérer autrement. J'aurais joué différemment, hein, ça n'aurait pas forcément mené à sa victoire, mais en tout cas, ça menait pas à sa défaite tout de suite. Mais du coup, le fait qu'il puisse pas gérer Ezio, bah, je le tue avec l'effet d'Ezio, quoi. Deuxième game, je meurs et c'est mérité. C'est écrit. Il est écrit je meurs et c'est mérité. Je ne fais rien. Je garde une main qui fait pas grand chose parce que je suis en mulligan. J'ai des drop 3, j'ai des landes qui ne me permettent pas de caster convenablement mes gestions. J'ai les lines qui est bloqué en main qui coûte 3. Il a un spell, enfin une créature pour rendre notre équipe son board, donc qui fait que je ne peux pas gérer son board en plus de ça. Enfin, je peux pas gérer la créature que je veux avec mes interactions, Galvanic Discharge notamment, donc RIP. RIP, je décède. Et on passe en game 3. Et malheureusement, il fait une death en face. Enfin, une petite death, il a quand même quelques landes, mais pas de quoi caster ses gros drops. Je pense qu'il avait coincé dans la main. Et il a une Urza Saga. Et en fait, il compte pas un marqueur de la saga d'Urza. Il pense qu'il l'a encore. Mais en fait, c'est le tour, il doit la sacrifier. Donc ça lui mène à faire des choix. Il a une Talia qui, en plus, peut-être lui taxe des spells en main. Qui, moi, m'a pas beaucoup gêné. Et du coup, je le tue à Ezio, puisque j'ai Days Backup au cas où pour protéger. Il n'a pas de quoi bloquer mon Ezio et j'active la capa du Ezio. Et je le tue comme ça. Dernière manche. Je suis à 3 victoires, une défaite, une draw. Je joue contre Animator Animator. Animator Reanimatou. Si je gagne, je suis top 8. Si je draw, il y a de très grandes chances que ça passe pas. 99,9%. 100% même, ça passe pas. Et si je perds, bah, évidemment, ça ne passe pas. Reanimatou. À la une. Où je vous montre un peu la decklist. Hein. Pareil, du classique au bingo. Et une Cura, ça me fait plaisir. À la une, contrôle de mon côté. Je joue contrôle. Et j'ai une grenouille que je protège un peu et qui me permet de faire beaucoup de value. Grenouille qui est ici. Ça decklist, mais c'est la même. Donc je pioche mes petites cartes, etc. Et à un moment donné, un tour un peu clutch. Donc je lui contre une réanimation. Sur Archonte. Je me dis, bon, maintenant, je vais regarder avec une petite sonde Gitaxienne. Donc pour 2 points de vie, je regarde sa main, je pioche une carte. Je vais regarder ce qui me prépare pour le tour suivant et je vais setup un létal. Si je n'avais pas fait cette sonde Gitaxienne, je perdais la partie, c'est sûr. Je regarde sa main. Dans sa main, il y a Spellseeker, Force of Will. Donc Spellseeker qui peut défausser sur Force of Will. Toxic Déluge et Exhume. Ou un spell de Réa ou Persiste. Bon, un spell de Réa à 2 en tout cas. Toxic Déluge, Force of Will. Donc je suis en mode, ah mais là, du coup, ce qu'il va me proposer tour prochain, il va me laisser faire mon tour Pépouze et il va faire Toxic Déluge. Il va faire, pardon, Réanimation, Force of Will, Backup. Et moi, j'ai un seul contre en main, c'est Memory Lapse. Donc je me dis, ça marche pas. Il faut que je lui propose un play vénère ce tour-ci, qu'il soit obligé de Force of Will, ou au pire, il Force of Will pas, mais du coup, j'ai mon play vénère qui est passé. J'attaque avec la grenouille, je pioche Demonic Tutor. Let's go. Donc là, j'ai le choix d'aller chercher un compte pour en avoir 2. Mais ça fait que retarder, entre guillemets, ce qui va se passer potentiellement. Donc, je me dis, je vais essayer de proposer un truc mieux, qui va faire tomber sa Force of Will. Et en plus de ça, bah, en fait, suivant le play, parce que j'ai pas beaucoup de mana à ce moment-là, suivant le play que je propose, si c'est un play à 1, bah, je peux faire Memory Lapse sur sa Force of Will, du coup, faire passer mon play à coup sûr. Et même lui, s'il fait une réanimation, c'est pas grave. Je regarde un peu ce que je vais chercher dans mon deck avec mon Demonic Tutor. Qu'est-ce que je pourrais faire qui serait très chiant? Je connais sa main, donc je sais qu'il a juste un contre. Et je tombe sur un sorcerie, pas piqué d'un ton, qui s'appelle Reanimate. Et je me dis, bah tiens, je vais réanimer moi, pour un mana, ce qui veut dire que je vais pouvoir Memory Lapse à Force of Will, j'aurai son Archonte en jeu, qui va faire le TB, etc. Et du coup, il pourra pas y faire grand chose normalement. Donc je fais ce play là, il fait Force of Will, je fais Memory Lapse, donc je mets Force of Will au-dessus, au plus on top. Et du coup, j'ai mon Archonte. Il a Toxic Déluge que je ne peux pas contrer, mais qui lui coûte beaucoup de points de vie, qui le fait passer à 4.
Et derrière, j'ai mis Skenbu qu'il a vu en main, puisqu'il m'avait fait une discard à un moment donné. Et du coup, je fais min Skenbu 4 points, et c'est létal. Deuxième game, je garde une main qui est très bien dans le match-up, qui n'est pas spécialement une excellente main, mais qui est très bien dans le match-up. Je joue tempo, et en fait, je fais tour 1. Il est où? Tour 1, Deathridge Shaman, qui est excellent, puisque du coup, ça hate son cimetière. Il faut qu'il mette plusieurs bêtes, puis qu'il ait plusieurs cibles, plusieurs spells de réa pour passer au travers, enfin franchement, ou alors qu'il est anti-bête sur Deathridge Shaman. Hein. Mais c'est super truc, et ça me permet de m'accélérer un peu en plus, parce qu'il a des lands de cimetière, moi j'ai des fetch dans la main. Let's go. Donc je fais ça. Je me dis, oh, ça sent bon cette histoire. Ça sent bon. Première draw du match. Je pioche réanimation. Je pioche réanimate. Donc là, je me dis, oh, là, la game, elle est pour moi. Là, la game, je pense que ça va bien se passer. Mais attention, parce que sur une grosse réanimation de sa part, je peux tout perdre. Donc attention. À un moment donné, il réanime Archonte. Encore une fois. Il est où? Il est là, Archonte of Cruelty. Sauf que dans son draw discard, il met au cimetière Valgavotte. Il met Valgavotte au cimetière. Donc c'est à portée de ma réanimation. Je réanime Valgavotte. Avec du board, le tour est un peu compliqué parce que vu qu'Archonte, quand il va attaquer, je dois sacrifier une créature. Il faut que j'ai autre chose que Valgavotte. Donc j'arrive à setup, j'ai toujours une petite bête à côté, je sais plus ce que c'était. J'ai Ezio en plus et je réanime son Archonte. Là du coup, je réanime son Valgavotte contre son Archonte. Là il doit creuser pour essayer de faire des trucs, mais en creusant, du coup il met des cartes sous le Valgavotte. Et en fait il ne peut pas s'en défaire, malheureusement. Il ne trouve rien. Il attaque dedans, mais moi je vais bloquer son Archonte avec mon Valgavotte, regagner mes 9 points de vie. Son Archonte va au cimetière, donc ça veut dire qu'il va sous Valgavotte, je vais pouvoir le recaster, et du coup, c'est GG pour moi. Ce qui veut dire que je suis à 4 victoires, 1 défaite, 1 draw. Sachant qu'en plus, ma draw, techniquement, je devais la gagner si j'avais été un meilleur joueur. Enfin, si j'avais mieux lu mon board. Et du coup, je passe en top 8. Cocorico. Et je me dis, bon, je suis en 4-1-1, il y en a qui ont fait des draws et tout. Je suis peut-être pas 8ème à l'issue des rondes. Je suis 8ème. 8ème tout pile. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Puisque Ezio, on aime bien avoir le toss. Et là, je ne l'aurai à aucun match du top. Peu importe jusqu'où je vais dans le top, je ne l'aurai pas. Quart de finale. Je joue contre Simfoot and Squee. Pas le même, c'est pas cette decklist là, mais elle est très proche. Hein. J'ai vu les mêmes cartes grosso modo. Et je me dis, ma seule défaite, c'est un Simfoot and Squee. Je retaxe Simfoot and Squee et je n'ai pas le toss en quart. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. À la une, je me fais juste agresser. Juste agression, j'aurais pu porter plainte. Notamment, durant le même tour, il me fait Phoenix pour un mana rouge sur Tarmogoyf, qui était costaud. Donc, Tarmo vert, le Tarmogoyf, il est où? Cette version ne le joue pas, mais voilà, l'adversaire le jouait. Qui me bouillave, hein, juste qui me met beaucoup de points de dégâts. Je galère à stabiliser, j'ai plus de jus physiquement ou dans ma main. Tout ce que je fais, c'est pour gagner un peu de temps, mais c'est des trucs un peu nuls où je tue mes bêtes pour avoir des effets qui tuent les siennes. Enfin, je tue mon Chaos Defiler. Enfin, c'est galère. Bref, je m'incline. Je l'avais quand même tombé à 4 points de vie, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Deuxième game, je mulligan à 6 dans une main de merde. Vraiment, j'ai des drop 3, j'ai de quoi caster mes cartes, mais c'est une main qui est pas ouf. J'ai pas envie de passer en mulligan à 5 parce qu'il a gardé sa main à 7 en plus. Je me dis ça va être très chaud, mais allez, il faut que ça monte. Je fais une sortie tempo pour le coup, où j'arrive à pas trop mal m'en sortir. Et au tour 3, je fais Eorlingas, ici, avec une seule bête, mais lui il est full tap. Et je me dis, je vais lui mettre 2 points. Je vais prendre le monarque. Il n'a pas de bêtes qui peuvent attaquer. Donc ça veut dire que s'il n'a pas une des 2 ou 3 bêtes ace de son pack, les listes en jouent 2 ou 3. Par exemple, je prends celle-là. Il y a Phoenix. Il y a Broadside Bombardier, bon là qui est pas dans cette decklist mais qui est joué normalement. Bête de quête qui mon adversaire ne jouait pas. Donc ça fait 2 bêtes haste. Et potentiellement Emperor of Bones, mais il faut 4 mana, il les avait pas je crois. Ou alors il n'y avait pas de bête à réanimer. Je sais plus. Bon bref, il y avait 2 ou 3 bêtes haste. Vous vous doutez bien que si je dis ça. Il y a, effectivement. Donc il n'y avait pas le mana pour
pour la bête, mais il y avait les Aelia. Donc il y a Phoenix, l'Aelia et Broadside Bombardier. Et je Broadside Bombardier. Et je Broadside Bombardier, il sacrifie une bête, je crois, pour tuer mon 2-2. Du coup, là, je ne peux pas reprendre le monarque. Il me l'a repris. Et là, je sais que c'est fini. Là, je sais que c'est fini parce que c'était mon play gagnant d'essayer de tempo. Parce que derrière, je peux stabiliser, je pose des bêtes, j'ai de quoi bloquer, un peu gérer des créatures. Je me dis, si je garde le monarque, je me refais en fait. Je pioche 2 cartes par tour, je vais dans le late game et c'est pas sûr que je gagne, mais je peux faire des trucs. J'ai une solitude en main qui me permet potentiellement d'inverser la tangente en plus. Hein, vraiment, je peux être frais. Mais non, malheureusement, je ne reviens jamais. Et je m'incline sur cette Coupe du Var 2024 en quart de finale. Décidément, chaque année, je fais de moins en moins bien. Je fais victoire il y a 2 ans, finale l'année dernière, quart de finale cette année. Je passerai même pas le top 8 peut-être l'année prochaine. On ne sait pas. Après, je fais quand même quart de finale avec un deck où j'ai joué 5 games dans ma vie sur une version qui était différente. Ne pas commencer contre SF avec Ezio, qui a tout et vite derrière, ouais, effectivement. Donc ouais, pas d'entraînement, pas de pratique, pas de game de Magic IRL depuis un moment. Attention, je ne cherche pas à justifier, mais c'est normal. C'est normal au final, c'est déjà très beau d'avoir fait ce résultat, j'étais très content. Et j'ai pas si mal joué que ça, j'ai oublié des trucs, notamment une game que je dois gagner, mais j'ai mal mon board. Mais par rapport à la non-pratique que j'ai, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Et mes lots sont ici. J'ai gagné 7 boosters. La PAF, c'était 28 €, je crois. 3 boosters Fondation, un booster Kamigawa, 3 boosters de Skmourn. Donc ça fait une quarantaine d'euros de lot à peu près, de gain. Ça fait plaisir. Donc voilà, c'était tout pour mon débrief. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Très cool Ezio. Comme je vous disais en début de vidéo, c'est pas ce que j'aurais joué si j'avais eu plus de temps et plus de pratique, mais il était prêt et j'avais un peu de pratique dessus vite fait. Donc vraiment, pour vous dire à quel point j'avais pas de pratique, j'avais fait 5 games avec, j'étais en mode ouais bon, c'est mieux que la plupart des autres decks. Let's go. Donc ouais, dernier débrief de cette année 2024. Quel plaisir. Merci à tous d'avoir suivi mes débriefs cette année. Il y en aura plein d'autres l'année prochaine, je l'espère en tout cas. Dès que j'ai assez de choses à vous débriefer, je vous les débriefe. Hein. Si je fais des tournois où je fais 0,2 drop, pas grand chose à vous dire, bien évidemment, même si je vous en parle sur Twitch quand même. Je vous fais des bisous YouTube. Twitch, ne partez pas, ce n'est pas encore fini évidemment. Il y a encore un petit peu de jeu qui se trame pour vous. Des bisous YouTube. Merci pour cette année. À l'année prochaine pour encore plus de débriefs. Évidemment, il y a des vidéos qui vont sortir d'ici là, mais si vous voulez d'autres débriefs, ce sera l'année prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.